Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va commencer de la programmation orientée objet et on va essayer de créer un jeu. Ce sera les bases de Arkanoid. C'est-à-dire que ce sera une balle qui va rebondir sur notre écran. On aura une raquette et il y aura de la collision et il y aura des choses intéressantes. Donc dans cette première vidéo, qui va durer environ une demi-heure, on verra énormément de choses. Donc restez jusqu'à la fin. Je sais pas si on aura fini en une demi-heure. Je vais essayer de faire mon possible. Ensuite, je vais essayer de vous expliquer tout de A jusqu'à Z pour que ça soit intéressant pour vous et limite, je mettrai aussi des commentaires. On va y aller doucement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker évidemment. Merci beaucoup. On commence tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre Python file. Donc on va toujours mettre moi je mets en main. Pour la création de fenêtres, on va utiliser le fameux module TakeInter. Tout le monde connaît. TakeInter, import. Quand on met import étoile, c'est qu'on importe tout du module. On va aussi importer le module random. Donc ça c'est pour tout ce qui est les calculs au hasard. Et enfin le module time. Donc le temps. On va créer notre fenêtre. Donc création fenêtre. Bon, je sais pas pourquoi tu me fais ça. Mais bon. On va l'appeler TK est égal à TK. Donc là c'est pour créer notre fenêtre. On va lui mettre un titre. Donc TK.title. Mon premier jeu par exemple. Mon premier jeu. On veut que notre fenêtre ne soit pas redimensionnable par le joueur. Donc, on utilise resizable, donc c'est une fonction resizable, et dedans on met 0,0. Donc ça veut dire que là, la fenêtre ne sera pas redimensionnable. On va utiliser une autre chose, c'est le WM attribute. Alors, attribute. Je vous explique tout de suite ça. Top. Most. Ah. C'est quoi ceci? C'est quoi cette fonction? C'est juste... Attendez, je me suis trompé. Pourquoi c'est comme ça? Si jamais vous vous trompez dans l'écriture, vous avez Google, hein, d'accord? Regardez, on va faire ça. Un petit CTRL C. On va aller dans Google. CTRL V. On va voir si ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça. Ce cours, il est basé sur un livre. C'est Python for Kids. Donc, il est hyper intéressant et il vaut le coup d'être acheté. Ou on l'a en PDF aussi, hein. Bon, revenons à nos moutons. En vérité, top mode, c'est qu'on veut que notre fenêtre soit en avant. Donc en avant-plan. Le premier plan. C'est pour ça qu'on met cet attribut. Maintenant, on va créer notre canvas. Notre canvas pour dessiner. Alors, canvas, c'est automatique. Il y en a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est notre fenêtre.
Le deuxième paramètre, c'est le width. On met à 500. J'ai des modules de PyCharm, ils me font des trucs bizarres. Il faut que je les désinstalle, je sais plus c'est lequel. Bref. Ensuite, notre height. Enfin, notre height, ce sera 400. La bordure, on n'en veut pas. On peut en mettre un. Allez, on met un. Moi, je veux une bordure. Le height, lightness. Ça, c'est la surbrillance. On n'en veut pas. Ensuite, notre canvas, on veut qu'il soit apparent. Donc, on met canvas.pack. Donc, c'est pour qu'il soit apparent. Et j'avais oublié quelque chose. C'est le fameux TK update. Alors, TK update, c'est pour que il fasse une mise à jour à chaque fois. C'est très important. Donc là, on va arrêter, on a pu mettre. Donc là, on va mettre création canvas. Voilà. Est-ce que maintenant on peut le run? On va essayer. Ah, il me met des erreurs. Allez, comment mettre des commentaires sur PyCharm? On va écrire ça. Comment écrire? Insérer des commentaires. Ok, on va essayer. Donc là, c'est... Ah bah voilà. Création. On va écrire canvas. Voilà. Ah ok. Je vous l'avais dit que je vais souvent avoir besoin de Google. Ok, est-ce que maintenant on peut le run ça? Vous avez vu? Il s'est éteint direct. Il s'est allumé et s'est éteint. Alors est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai oublié quelque chose, on le verra plus tard. Mais pour le moment, vous avez bien vu, hein, regarde, je vais le refaire. Donc là, on remet tout au propre. On run le truc. On va run notre jeu. Hop, il s'allume, il s'éteint. Si on a le temps dans la vidéo, je vais vous montrer pourquoi. Sinon, on fera dans la seconde vidéo, Inch'Allah. Maintenant, on va passer à la création de la classe de la balle. Donc, hop, création, classe, balle. Donc, c'est simple, hein, hop. Toujours en majuscule la classe, hein, classe balle. Et on va utiliser un constructeur. Donc, c'est def init. On aura besoin de quoi dans les paramètres de canvas, ce qu'on vient de créer, et une couleur qui ne sera pas définie pour le moment. Là, tout va bien. Alors ça, vous voyez ce que c'est ça? Mon indentation, c'est Rainbow Indentation. C'est dans le plugin. Donc vous allez dans File, Setting. Ensuite, on va dans Plugin. Et là, vous mettez Rainbow Indent. Et voilà. Donc ça, c'est hyper utile pour l'indentation pour y voir clair dans notre code. Alors, on va affecter le paramètre canvas
à la variable d'objet canvas. Voilà ce qu'on va faire. Donc c'est parti. Donc c'est self canvas égale canvas. On va lui affecter aussi un identifiant. Alors self id est égal canvas. Et là on va créer notre canvas. Donc là ce sera notre balle. Create oval. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le x1. C'est le point de départ. Ça, c'est le y1. Le 25. 25. Alors, je vais vous expliquer ça. On va regarder la documentation. Ça va être beaucoup mieux. Le file, c'est la couleur. Couleur de remplissage. Ok. Donc, on va copier ça. CTRL-C. Et on va CTRL-V. Création ovale. Alors, création ovale. Comme je vous l'ai dit, on a le x0. Bon, moi j'ai dit x1. Le x0, y0, c'est le point de départ. Et le point d'arrivée, c'est x1, y1. Et on a les options. Les options, c'est tout ce qui est les couleurs. On a tout ça. Donc, vous voyez un peu comment on travaille quand on fait des cours sur Internet ou dans un bouquin. Et ben, quand on comprend pas quelque chose, on a la documentation. Donc là, c'est pour moi, c'est x1, y1, x2, y2. Et notre option qu'on a mis, par exemple, on veut une couleur. Ensuite, on va déplacer notre balle, puisqu'on va créer notre balle là. Le constructeur il crée une balle. On va la déplacer au milieu de notre écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est, on va définir ici self canvas move. Et là, on va mettre self id, donc c'est notre balle qui a été créée, et on va lui mettre l'emplacement. On va le mettre au milieu de 245. Ça sera le X et ce sera le Y. Donc milieu ou pas au milieu, je me rappelle plus d'ailleurs. On va essayer de rerun, mais on verra rien. On verra pas. On va créer une fonction dessinée. Et on va lui mettre passe. Passe, c'est-à-dire que pour le moment, on la définit pas. Voilà. Jusque là, vous suivez. Maintenant, on va créer notre objet. On va créer notre balle. Donc on va beaucoup plus bas. Balle est égal à balle. Alors, et on veut que notre balle, ça soit le canvas. Et on va utiliser comme couleur rouge. Red. Ah, oui, j'ai mis balle comme ça. Maintenant, on va faire quelque chose. Ici. Regardez. On va recommencer. Vous voyez, ici c'est indirect. On va créer une boucle while pour qu'il ne s'éteigne pas. Donc, while. Hop.
Et là, on va faire des updates. TK update. Non, c'est même pas celui-là. Et task. On va mettre là TK update. Et on va utiliser le modus sleep, modus time sleep. Ça veut dire qu'il dormira toutes les 0,01 secondes. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et changer. Mais non, 500, attends, on recommence. Maintenant, on va s'occuper de notre fonction dessinée. Donc, on va vouloir que ça se déplace. Donc, self canvas. Et on va lui affecter un mouvement. Move. Self ID. Donc self ID, on a défini là. C'est notre canvas qui a été créé. Donc le code il ressemble à ça. Là on va... Voilà. Voilà, on a le code qui est à fond là. On va faire ça. Ok. Donc là on va faire un petit commentaire. Donc c'est une boucle d'animation qui empêche la fenêtre de se fermer. Voilà. Maintenant si on met en run, ça donne quoi? Vous voyez, elle monte toute seule. La balle monte. On recommence. Donc hop, la balle monte. Donc je remonte le code. On a d'abord l'import des modules. On a la création de la balle, donc la classe balle. On a la création du canvas, qui est ici. Et enfin, on a une boucle d'animation qui va empêcher que la fenêtre se referme toute seule. Et justement, dans cette boucle d'animation, c'est là qu'on met nos objets. Donc là, on a une balle dessinée. On va reformater ça. Ok, on va continuer. On va faire rebondir la balle. On va faire rebondir la balle. Donc on va dans notre classe balle. Et dans le constructeur, on va mettre petite annotation. Faire rebondir la balle. Donc self.x est égal à 0. Self y est égal à 1. Donc on définit les positions de x et y.
On va se créer une variable. Donc c'est la variable de la hauteur. Donc ce sera hauteur canvas est égal. Donc self canvas point. On va utiliser une méthode, une fonction qui va envoyer la hauteur actuelle. Cette fonction c'est vinfo 8. winfo 8. Et à partir de ce moment-là, on va modifier notre code, puisque là, on a défini la position de x, y, donc on va le remplacer ici. Self x et self y. Par contre, là, je me suis trompé, c'est pas 1, c'est moins 1. Voilà. On va y mettre des conditions. Donc, on va définir une variable position est égale toujours self canvas. On va utiliser la fonction coordonnée du canvas. Et dedans, les coordonnées de notre canvas, c'est self et id. Voilà, self id sont là. Donc ça, c'est notre canvas qui a été créé avec ses coordonnées. On va mettre une condition. Donc j'écris le code et je vous explique après. If position 1 supérieur ou égal à 0, self y est égal à 1. J'écris mal. If position 3 est supérieur ou égal. Qu'est-ce que tu me fais? Supérieur ou égal à self hauteur canvas self y est égal à moins 1. Ensuite, on reformate tout notre cours. Alors, if position 1. Position 1, c'est là on va aider. C'est par rapport à la position là. Là, c'est 0, 1. Donc, si c'est position 1, donc si notre y, il est plus petit ou égal à 0, et ben, le self y qui sera positionné en 1. On est d'accord avec moi. Ensuite, si, donc là, 0, 1, 2, 3, si notre position 3, donc c'est le y2, comme je vous avais dit tout à l'heure, il est plus grand ou égal à self hauteur canvas, self hauteur canvas c'est là, dans ce cas, le self y il sera à moins 1. C'est juste. On vérifie que y1 est plus petit que 0, et si oui, on force la variable d'objet y à 1. Voilà. Donc si la balle touche le haut de l'écran, on arrête de soustraire 1 à la position verticale. C'est ça. Et pour ça, c'est exactement la même chose. Ça, c'est histoire de collision. Regardez, on va essayer. Hop, ça fonctionne pas. Et il manque quelque chose. Peut-être qu'il faut un update. On va changer la direction de départ de la balle. On va finir cette vidéo avec ça. Ça va faire bientôt une demi-heure. Donc on retourne dans notre constructeur qui est ici.
On va faire un commentaire. Changer les directions. La balle. Donc on va modifier notre code. Ah, non. Ce code-là, on va le modifier. On va mettre des positions de départ. Moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3. Et là, on va utiliser notre module random. Shuffle. C'est pour mélanger les positions de départ. Et enfin, donc on va redéfinir notre self x qui sera égal à départ 0 et notre self y qui sera égal à moins 3. On a dû modifier notre code self y égal à moins 3. C'est pour accélérer la balle. On va modifier le code. Hein. J'ai pas fini, on va modifier le code, comme ça le cours sera complet. Donc à la fin de la fonction init, donc c'est ici, on va définir la largeur. Donc self largeur qu'un nœud va est égal à self canvas. Oui, info largeur width. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et on va modifier aussi notre fonction dessinée. Donc dans notre fonction dessinée, on va rajouter du code. If position 0 égale à 0, tac. Self x est égal à 3. Self x est égal à 3. Et if position 2 est égal à self largeur ah non si self largeur on va voir et ben là le x on met en moins 3. Alors position 0 c'est celui-là, vous vous rappelez, là c'est 0, position 0, position 1, position 2, position 3. Voilà, donc là ça correspond à notre x1, y1, x2, y2. Donc là si la position 0 c'est celle-là et la position 2 c'est celle-là. Voilà.
C'est un peu mathématique. Et là, on va changer pour équilibrer par rapport à x. Donc là, on va mettre 3. Et là, on mettra moins 3. Voilà. Le cours est fini. On va voir ce que ça donne. Bon, vous voyez là-bas où est-ce qu'elle est partie. On recommence. Ok. Voilà, on a fini le cours. J'espère que j'aurai été assez clair dans mes explications. Si vous avez des problèmes, ben, vous me laissez des commentaires, je vais vous expliquer, Inch'Allah. À la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, ça sera la deuxième vidéo pour le jeu rebondir. C'est une base de l'arcadoïde, ou une base de ping-pong. C'est une base de plein de jeux en vérité. Parce qu'après, on peut faire plein de modifications. Une fois qu'on comprend toutes les bases, on peut tout modifier. À la prochaine.